Le Sénégal reste leader, 4 points pour le Sénégal, 4 points pour le Congo, 3 points pour le Bénin. Mais maintenant attention avec ce match nul, puisque tu vas affronter le Bénin pour le Sénégal. Et là les gars, le Botswana est officiellement éliminé. Botswana officiellement éliminé. Donc il y a quand même une bonne nouvelle pour la RDC, c'est que la RDC va affronter une équipe du Botswana déjà éliminée qui ne peut rien jouer. Donc là, ça va se jouer à la différence de but. Si jamais le Sénégal gagne et la RDC aussi, ça va se jouer à la différence de but. La RDC va devoir mettre 2 buts de plus que le Sénégal. Sénégal termine vous terminez deuxième de votre groupe et que l'Algérie, on termine premier de notre groupe. Le Sénégal, n'oubliez pas, on est votre bête noire. Mais quand tu vois l'équipe du Sénégal sur le papier, elle envoie. Hein. Elle envoie les gars. Ndiaye qui est vraiment monté en puissance en sélection, lui c'est une dinguerie. Il est vraiment monté en puissance. Ndiaye il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Jackson qui est là, Sadio Mané toujours là en numéro 10. Ismaïla Sarr côté gauche, Kanagay Pape Gueye du classique. Jacobs côté gauche qui est très bon. Niakate Koulibaly du classique. Diatta côté droit, Mendy au cache. Ça, c'est leur équipe les gars. Sur le papier c'est la meilleure, en vrai on est d'accord. Bah en vrai sur le papier les gars, vous considérez que c'est quoi la meilleure équipe africaine dans cette CAN? Sur le papier hein. Sur le papier, Sénégal-Maroc, je trouve ça se vaut. Nigeria, il y a une grosse équipe aussi en vrai, Nigeria. Sénégal, décevant. Même au-delà de décevant. Au-delà de décevant, ok. C'est parti. C'est la vérité. Je trouve que le Sénégal a été arrogant. La façon de jouer sur le côté individualiste. Parce qu'un joueur comme Iliman Ndiaye, à la base, c'est pas un numéro 10, c'est un joueur de côté. Ismaïla Sarr, transparent. Il y a des cadres voilà, qui ont manqué à l'appel aujourd'hui. Et je pense que celui qui est le plus aujourd'hui, entre guillemets, et c'est regrettable de le dire, hein, c'est le sélectionneur. Pape Thiaw. Il a été justement, je pense que la rencontre, il l'a mal préparée. Et comme on l'avait dit hier sur Walid Regragui, sur le plan de jeu avec le Maroc, je trouve que Pape Thiaw, il a mal préparé sa rencontre et il s'est fait punir, il s'est fait prendre à son propre jeu, même si c'est un match nul. Mais sur la période où la RDC domine en début de deuxième mi-temps, s'ils mettent le deuxième, je pense que c'est fin de match et je pense que le Sénégal ne revient pas.